Maintenant, je vais vous expliquer un truc que moi, on ne m'a pas expliqué. Les gens qui sont ici ou ailleurs, on ne les explique pas. Soit ils sont assez bons, ou qu'on vient, le coach il vient et vous dit, soit vous êtes assez mauvais, on vous dit rien. Ok? Comment je fais la transition entre ça et tout ça? Un manager. Tout le monde a entendu là? Un manager. Monsieur, dames, vous pouvez être le meilleur combattant de Strasbourg. Vous pouvez aller à l'HFC parce que tout le monde connaît et vous pouvez défoncer tout le monde. C'est ce que j'ai fait moi à un moment donné. Vous pouvez faire tout ça, ok? En mode, moi j'ai pas besoin de, moi j'y vais là. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Si à un moment donné, dans votre trajectoire sportive, vous n'avez pas quelqu'un, on parle de sport de contact, hein, qui gère votre carrière d'un point de vue managérial, c'est moi. Il y a 5 ou 6 ans, quand ça a commencé, quand il n'y avait pas un code de manager, comment je combattais et tout, c'était le Wild West. Mon premier combat, c'était contre quelqu'un qui était 2 catégories en dessous. Je me suis fait endormir la première fois par un mec qui a fait 10 kilos de plus à la pesée. Ok? J'ai combattu 2 fois à un moment donné dans la même gala. C'était le Wild West. Ok? Et j'estime que j'étais pas mauvais. Mais parce que j'étais pas mauvais, mais j'avais pas de manager, je suis pas à la télé, ou je suis pas en train de prendre les avions pour les Cage Warriors et tout ça. Voilà. Après, c'est aussi un peu de personnel, mais ça, je peux vous expliquer un peu plus tard. Oui. Pour toi, ça veut dire dès qu'on combat au niveau pro, il faut absolument un manager Pour moi, tu décides ce que tu veux, ok? Si tu veux être, je donne tout un exemple. Tu veux être pro dans 5 ans. Mais dans 5 ans, tu veux, 3 ans. Dans 3 ans, tu veux être pro, dans 3 ans, tu veux gagner de ça. Pendant 1 an ou 2, tu fais le max d'expérience possible. Tu gagnes, tu perds, tu t'en fous en fait. Les gars, le statut d'amateur, Il faut en profiter. s'en fout en fait. Vous ne gagnez pas votre pain, c'est statut d'amateur. Statut d'amateur, c'est expérience. Et encore une chose qu'on va voir mercredi. Et après, à un moment donné, quand toi tu estimes que tu es prêt et que tu as un palmarès espérant positif, tu viens à l'accueil ici, par exemple. Et tu dis, parce qu'il y a un mec qui m'a cherché récemment, parce qu'il était manager, il cherchait déjà des gens qui étaient prêts. Des gens qui étaient prêts. Voilà. Donc une fois que tu es prêt, soit tu viens à l'accueil de ta salle de sport, soit tu... Management MMA. Et là, mon gars, il y a 5 ans, il n'y avait rien. Maintenant, oui. Tu dis qu'il faut un manager, à ton sens, quand on passe en pro. Est-ce que toi, par exemple, tu voudrais être manager? Ou alors, juste, tu peux juste, par exemple, Moi, pour l'instant, je garde la casquette d'entraîneur parce que je ne sais pas ce que ça implique. À mon sens, un manager, il a déjà les contacts que moi, je n'ai pas. Ça, c'est 1. 2, et ça, je n'ai pas du tout. Il a le social. Et moi, de base, j'aime pas les gens. J'aime pas aller vers quelqu'un de nouveau. Enfin, c'est pas que j'aime pas les gens, j'aime pas vendre des choses. Tu vois? Donc je sais pas, si toi tu es avec moi, tu es un gars fantastique, tu as toutes les qualités, mais moi je sais pas aller chez Maga pour te vendre. Je sais pas. Moi, si on tente de négocier quoi que ce soit, moi c'est bon. J'aime pas. Donc moi j'ai pas ces qualités, j'aime les avoir. Pas actuellement. Là, si tu me demandes cette année, je t'enverrai vers ce que moi je considérais la meilleure option pour toi. Mais je ne pourrais pas te ponctuellement. Je pourrais pas. Oui. ici, il devient professionnel. Du coup, il commence à manager. Ça veut dire quand même qu'en fait, toi, tu te permettrais quand même de donner ton avis à chaque fois, même s'il y a le. Attention. Attention, j'ai dit manager de carrière. J'ai pas dit manager sportif. Ok?
Parce que toi, tu peux t'entraîner dans les champs. Hein. Toi, tu peux grimper cet immeuble, faire des squats en marchant et tout, mais tu as un manager. Tu t'entraînes où tu veux. Ton manager, il signe ton image, tu n'as personne pour te vendre. Ok? Mais c'est là, tu peux t'entraîner où tu veux. Tu voyais bien sur Instagram que les gens ils changent des camps quand ils veulent changer des camps. Ok? Mais une fois que tu as ton camp ou que tu changes de camp et que tu décides, tu vas dans un manager, wesh, je suis là. 34-0, vas-y, la fois. Et ton manager, il va aller chez Warriors, UFC, Bellator. Il y avait deux mains. Ton manager, il est en charge de te vendre. Quel manager? Qu'est-ce qu'il y a de ça? Je viens de le dire. C'est pas bien ce que tu fais. Voilà. Ton manager, moi je suis le boulanger, toi t'es un croissant. Ok? Moi je suis le boulanger qui crée. Et la meuf devant qui vend à tous les clients, ça c'est ton manager. Voilà. Oh! Alors, est-ce que c'est bon? Oui. Est-ce qu'on peut avancer? Oui. Ah! J'ai fait un petit... Par contre, il y a un problème. Ouais, ce bonhomme là, il est un peu seul. Parce que moi, je veux être content dans mon sport. Je m'en fous de Bellator, UFC, argent. Enfin, je veux de l'argent, mais je veux pas. Vous avez compris? Je veux pas la BA. Qu'est-ce que je fais? Vous avez une réponse peut-être? Moi, je veux ça. Mais je veux pas forcément ça. Qu'est-ce que je fais? Ouais, si tu veux, ouais. Bonne idée ça. Tu peux aller maintenant. Juste combattre sans avoir la volonté de Mec, tu veux être content. Et tu as l'expérience pour être content. Mais tu veux être quand même payé. À un moment donné, qu'est-ce que tu fais? combat juste sans forcément avoir l'idée d'être connu. T'imposes tes Ouais, conditions. mais tu rentres en pro. Donc forcément, tu vas être connu. Tu vas être connu. Tu fais un métier dans le domaine, quelque chose de terme. Ouais, j'allais dire, tu deviens manager. Un métier dans le domaine. T'étudies. Ouais, tu fais entraîneur, tu fais Viens dans ma manager, discipline. Je m'en organisateur. fous. J'ai 15 combats, peut-être 17. Et je sais ce que je fais. J'ai pas envie de m'afficher à Bellator, j'ai pas envie de m'afficher tout court. Moi, je veux juste faire mes combats amateurs et c'est bon. Du coup, à un moment donné, je me dis, est-ce qu'il y a du pain à gagner? Bah oui, il y a du pain à gagner. Comment je gagne cette pain? Bah, je me forme. Je me forme dans le sport que j'aime. Et là, je peux me former en quoi? Entraîneur, Arbitre. Manager. juge, manager. Ok? Et pourquoi vous êtes mieux habilité à faire ça que quelqu'un qui a fait juste le STAPS? Parce qu'on a l'expérience. Ouais, les combats. Parce qu'on a l'expérience. Très bien, Michel. Vous commencez à comprendre. Si je prends un STAPS et je lui dis enchaînement pied-point, fais bien tes esquives et tout ça, peut-être qu'il saura le faire, mais il vient enchaîner Maga il le regarde comme ça. Ok? Parce que ça se voit. L'expérience, ça se voit. Ok? Dans le moyen dont vous marchez, dans le moyen vous donnez des instructions, ça se voit. Et ça se voit, quelqu'un qui est formé juste à l'école, c'est juste quelqu'un qui a fait à un moment donné partie de ce groupe. Ok? Voilà. Et où est-ce que je peux aller à part là?
John Danaher. Fernand Lopez. Monsieur Cléo Lapali. Comment il s'appelle? Fernand Lopez. Voilà. Angle mort. C'est peut-être des mauvais exemples, parce que les gens, ils viennent en costard à la conférence de presse à la place de s'occuper de leurs combattants, mais ça c'est autre chose. Ok? Et Monsieur Lopez, il est là, mais il était où? Il était là. Donc de là, je peux faire le sens inverse et revenir. Ok? Est-ce que c'est bon? Oui. Alors. Il y a une personne qui a une question. Oui. J'ai pas compris pourquoi vous avez dit John Danaher. C'est John Danaher. Oui. C'est un gars du JT, non? C'est l'entraîneur de Gordon Ryan. Tu le connais. Il est Il est fameux. fameux. Il est là. Voilà. Ok, c'est bon. Là, il est 21h. Mais c'est là où on rentre dans les choses qui vont pas vous plaire, forcément. Du coup, messieurs, dames, il faut faire attention à là où vous vous placez et quand vous vous placez. Imaginons, vous voulez de l'argent et vous êtes en pro. Est-ce que vous allez à l'UFC ou est-ce que vous allez à Bellator? Ou est-ce que vous allez à Cage Warriors? Ou est-ce que vous allez à Tadada? Tout le monde comprend ce que je veux dire? Oui. C'est pas parce que vous êtes à l'UFC que vous êtes le meilleur pays du monde. Par exemple, je ne vais pas rentrer dans les détails du contrat, mais voilà. Il y a des gens mieux payés dans des organisations moins connues. Ok? Moi, là où moi je veux arriver, c'est l'âge. Ok? Où est-ce qu'on se met en fonction de quel âge on a? Ah! Je vais faire tout simple. Hein. Qu'est-ce que j'ai écrit? Bac et bac. Bac et 20. qui est passé l'âge du bac? L'âge. Ok? T'as ton bac ou pas? Les gens qui ont passé l'âge du bac, Ah non, pas passé. qui a déjà le bac? Parfait. Qui a plus de 20 ans? Ok. Alors, dans mon point de vue, messieurs, dames, vous ne pouvez pas faire de l'argent dans le sport de contact. Hein. Si vous l'avez à Instagram ou je sais pas quoi, il n'y a pas de souci. Mais dans mon point de vue, vous ne pouvez pas être capable de faire de l'argent, intelligemment au moins, si vous n'avez pas un bac. C'est mon point de vue. Ok? Et à mon avis, vous ne pouvez pas faire une vraie démarche vers une bonne carrière, argent, popularité, massivité, si vous n'avez pas au moins 20 ans. Bien évidemment, les exceptions sont là. Il n'y a pas tout le monde qui a 18 ans et qui combat déjà à l'UFC. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui. Du coup, ça nous amène à 3 questions.